Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 385 de My Hero Academia, et je suis très content parce qu'on revient enfin à l'action avec All for One, qui, comme on pouvait s'en douter, finit par avoir le dessus sur tout le monde, puisque il va y avoir, alors on voit un petit peu le résumé de ce qui se passe, ils essayent tous d'empêcher All for One de se diriger vers Shigaraki, c'était prévisible, on voit qu'il y a des élèves qui essayent aussi de contenir l'alter que Toga a piqué à Twice, et malgré tous leurs efforts, et ben All for One est beaucoup trop fort pour eux, je dirais même que All for One est encore plus fort que ce qu'on a vu de Shigaraki, parce que quand Shigaraki avait affronté Star and Strip, on sentait le mec était intuable, il était à moitié mort, le corps était déchiqueté, c'était dégueulasse, et il arrivait quand même à se mouvoir normalement, et il a réussi à battre Star and Strip, et là, l'état dans lequel est le corps de All for One, c'est encore pire, j'ai l'impression. Il a plus de bras, les jambes elles sont détruites, il se fait dézinguer par Mount Lady, par Gigantomachia, par Dark Shadow, enfin bref, ils sont tous sur sa gueule. Et il était évident qu'il ne s'en sortirait pas. De toute façon, on le sait depuis le départ que dans un animé, quand quelqu'un dit « Oh là là, il faut surtout pas que cet événement arrive, sinon on n'arrivera jamais à gagner », eh ben, il arrive. Rappelez-vous, Cell, la forme parfaite, Boo qui est libéré de son cocon, voilà, c'est comme ça dans toutes les œuvres en général. On nous tease un truc de fou, on essaie de l'empêcher, et malgré tout, il arrive. Là, bah, c'est ce qui est en train de se passer, puisque malgré tous les efforts qu'ils ont faits, All for One arrive à se barrer, et en plus de ça, il emmène un petit cadeau avec lui, il emmène l'alter de Hawks. Je sais pas à quoi elle va lui servir, parce que visiblement, il est déjà capable de voler. Bon, après, ses ailes, elles sont utiles à plein d'autres choses, mais en tout cas, All for One, il est en train de devenir ultra puissant. Comme j'ai dit, il a l'air encore plus fort que Shigaraki actuellement, et ça sera utile pour lui, parce que, encore une fois, je suis convaincu que Shigaraki va récupérer le contrôle de son corps, et qu'il va y avoir un combat avec contre All for One, sûrement à l'intérieur dans ce qu'on appelle le vestige, parce que je pense pas qu'il y aura un combat à l'extérieur comme ça. Possible, on n'en sait rien, mais je vois très bien, dites-moi si vous êtes d'accord dans la zone commentaire, mais je vois très bien un combat avec Midoriya Shigaraki qui affronte All for One, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, et comme d'habitude avec Horikoshi, les dessins étaient super beaux, franchement c'était extrêmement réussi, on sentait bien la violence des coups de All for One qui arrive à niquer tout le monde, hein, Dark Shadow, Gigantomachia, Mount Lady, il n'y a aucun problème pour lui, il maîtrise totalement, et le passage où il vole l'alter de Hawks, moi, quand j'ai vu qu'il avait les ailes qui poussaient dans le dos, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine pour Hawks, parce que c'est un personnage que j'adore, et voir se sacrifier encore une fois pour sauver son poulain, parce que Dark Shadow c'est son poulain, c'était très touchant, même si du coup ça sonne pour moi la fin de Hawks. Enfin, il est pas mort, mais le combat pour lui est terminé. Et derrière l'apparition de Mineta, alors ça m'a fait trop rire parce que je me rappelle qu'Horikoshi avait dit tous les personnages auront une utilité. Donc je me suis dit comment tu vas rendre utile Kuiman. Ça me paraissait évident que Kuiman pouvait servir à rien, et il a servi à rien, je sais pas si on peut le dire, mais il balance une de ses coucougnettes sur All for One se retourne, et là Mineta va dire « Oh, vole mon alter, t'auras les cheveux trop classe avec ça !» Et du coup, il fait « Vas-y, Osef total », et puis il s'envole parce qu'il a pas de temps à perdre. Mineta a sans doute sauvé Dark Shadow, il faut que c'est une utilité derrière, donc il faut que Dark Shadow reparticipe au combat à un moment donné, sinon ce qu'aura fait Mineta servira à rien, et du coup l'idée d'Horikoshi de faire participer tous les personnages de façon pertinente sera morte et enterrée, même si, pour moi, c'était un pari qui peut pas marcher. Parce que forcément, t'as fait venir une trentaine, une quarantaine de personnages, réussir à leur donner un rôle en te disant si lui avait pas participé, tout aurait été perdu, ça me paraît compliqué, et puis ça nous fait avoir des choses complètement anecdotiques dont on se branle un peu. Encore une fois, le passage avec les mutants, il est pertinent, parce que le passage avec les mutants permet à l'autre de se libérer, et du coup de pouvoir faire des portails à droite à gauche, mais ça n'empêche que je me suis un peu fait chier. Là au moins Mineta s'est réglé en 5 secondes, on a 3 cases, elles ont fait rire, parce que l'autre il parle de sa coupe de cheveux trop classe, je fais des guillemets, parce que avoir des testicules sur la tête, c'est pas vraiment le truc le plus badass du monde, mais ça permettait de mettre un petit moment de rigolade. Toujours est-il que All for One a, comme prévu, réussi à s'échapper d'ici en gagnant un alter, et il y a une question que je me posais depuis très longtemps, c'est que comme il est en train de se faire rembobiner, du coup les blessures qu'il avait avant disparaissent, mais la logique voudrait aussi que ses alters disparaissent. Je veux dire, imaginez, on va dire une connerie, on va dire que là All for One a 25 ans, dans le rembobinage, il a 25 ans, il vole l'alter de Hawks là tout de suite maintenant. Donc, s'il est rembobiné de 2 ans, genre bam, il passe à 23 ans au bout de 5 secondes, ben, il avait volé l'alter à 25 ans, donc il est censé la perdre. C'est bizarre en fait que il soit affecté par plein de choses, genre,
il a perdu l'alter qui lui permet de se régénérer, elle marche toujours, alors que normalement il l'a eu après seulement avoir été touché, avoir cette gueule qu'il avait à cause de All Might. Donc en théorie, il devrait plus l'avoir, l'alter qui permet de se régénérer, voilà. Et c'est vrai que j'ai l'impression que Horikoshi y a pensé, puisqu'il fait dire à Hawks, oh là là, comment ça se fait que... Enfin, c'est bizarre que tu perdes pas tes haltères alors que t'es en train de te faire rembobiner. Donc c'est rigolo, en fait, qu'il l'anticipe, il préchote un petit peu quelque chose qui est clairement incohérent. Soyons d'accord, c'est incohérent le fait qu'il garde des haltères qu'il avait eu en étant plus vieux que l'âge qu'il a actuellement. Mais c'était marrant. Ça fait un peu du ta gueule, c'est magique, mais comme c'est dit par Horikoshi, c'est subtil, mais bon, comme c'est expliqué par l'auteur lui-même à travers Hawks, et ben du coup, ça ne passe plus pour une incohérence, ça passe juste pour quelque chose que les héros ne comprennent pas. On a ensuite un passage où on nous remontre encore une fois la Brava et compagnie qui sont en train de s'occuper de faire partir les gens, les civils qui n'ont rien à voir, et il y a des trucs qui sont en train de s'effondrer, et à ce moment-là, il y a... J'ai oublié son nom. Le héros qui avait abandonné, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait expliqué que maintenant c'était fini, il en pouvait plus, qui apparaît et qui participe avec une phrase qui est la même que celle qu'avait dit Bakugo. Rappelez-vous, quand Bakugo avait protégé Midoriya face à Shigaraki, il se prend un coup à sa place et il dit « Mon corps a bougé sans que j'y pense ». C'est l'ultra instinct quoi, de Dragon Ball dans My Hero Academia. Et lui, il dit exactement la même phrase, même si je pense qu'il ne faut pas l'interpréter de la même façon. Pour moi, quand il dit ça, pour moi, ça veut dire que même s'il a raccroché les crampons, comme on dit, et qu'il n'est plus un héros officiellement, eh ben, son esprit, son instinct fait qu'il est toujours un héros, puisque quand il est dans une situation où les gens sont en danger, il ne peut pas s'empêcher d'essayer de les sauver. Après, des formations professionnelles de plusieurs dizaines d'années, forcément, c'est normal qu'il ait encore ces réflexes-là. Mais ça prouve que être un héros, c'est pas juste une case écrite dans son CV, genre je suis le héros de telle région ou autre. Non, non, c'est dans tes gènes. Il est comme ça, et même s'il a pris sa retraite, eh ben, il ne peut pas s'empêcher de jouer les héros inconsciemment. On retourne à Kamino avec Shoto qui essaye un peu de se persuader, il dit « c'est pas terminé », alors oui, c'est clair, faut pas abandonner, mais quand même, ça va mal, et on voit que, à côté de lui, il y a Stain, enfin Stain à côté de lui. Dans le coin, en tout cas, il y a Stain. Et ça me fait plaisir parce que j'avais un petit peu peur que Stain soit présent uniquement pour balancer des infos à All Might. Je me suis dit, tu peux pas, un personnage aussi badass que ça, s'ils ont réussi à donner un rôle, entre guillemets, important à Gentleman Criminal, il faut obligatoirement que Stain joue les premiers plans, parce que Stain, c'est un héros que beaucoup de gens kiffent, moi le premier, donc le voir juste discuter vite fait avec All Might et lui balancer des renseignements, c'était sympa, mais ça me paraissait insuffisant pour lui. Je suis content qu'il ait un rôle en plus. Maintenant, celui que j'attends le plus également dans les méchants qui vont participer pour moi, c'est le personnage évidemment de Shizaki, même si... je vois pas comment ça peut marcher, parce que Shizaki, il a plus ses bras, il peut plus servir de son inter, mais ce serait vraiment dommage qu'il n'ait pas de rôle à jouer dans cette guerre, après la promesse qu'a fait Horikoshi, parce qu'il faut qu'il joue un rôle. Ce mec est tellement... Enfin, pour moi, c'était un des antagonistes les plus intéressants, et le fait qu'il soit juste devenu complètement taré, dans son coin à dire « Oh là là, oh, mon maître, oh là, mon maître », ça me ferait chier complètement, donc j'espère vraiment qu'il aura un rôle. Mais en tout cas, Stain va forcément participer, et ça, c'est cool. Je finirai en parlant du passage où on voit les gens qui sont en train de regarder, parce que rappelez-vous, il y a quelques épisodes de ça, on avait vu la journaliste qui était en train de filmer en disant « Voilà, il faut montrer au monde entier que l'espoir n'est pas perdu, que les héros se battent pour notre sauvegarde, pour sauver l'humanité et la société actuelle et tout », et là, ils sont en train de regarder et ils voient bien que c'est la grosse merde et qu'il y a rien qui va, avec les gens qui parlent de fake news, non, c'est pas possible, les héros sont pas en train de perdre et tout. Bon, c'était pas mal parce que la transition a été bien faite, puisque c'est au moment où All for One s'envole, il dit les gens vont voir que vous avez perdu, en gros, c'est ce qu'il explique, et bam, t'as la transition où tu vois ça. Je trouve que c'est quelque chose qui est répété à de nombreuses reprises, c'est pas la première fois qu'Horikoshi en parle, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des gens, jusqu'à présent, j'avais l'impression que la plupart des personnages qu'on voyait des civils, ils étaient fatalistes, genre oh là là, les héros sont des connards, ils servent à rien et tout. Montrer des civils qui regardent et qui croient pas en la défaite des héros, ça prouve que l'espoir est encore permis et que des gens pensent encore que les héros peuvent gagner, que les héros ont un rôle à jouer, alors que la plupart des civils qu'on a vus depuis au moins 80 chapitres, passent leur vie à cracher sur la gueule des héros, donc ça fait plaisir de voir des gens qui y croient encore et qui les soutiennent. Bon, en tout cas, ce chapitre-là était vraiment cool, l'histoire a avancé, même si c'était ultra prévisible, parce que, All for One qui arrive à s'échapper, on l'avait pré-shot depuis 6 mois, c'est juste qu'on attendait que ça arrive enfin, et ça arrive enfin, ce qui veut dire que on est en train de relancer le truc, on va avoir forcément à un moment donné Shigaraki qui se bat contre Midoriya et All for One qui va débarquer pour dire « Oh oh oh, je suis là, Shigaraki vient ici, qu'on fusionne complètement », et que ça
se passe mal, parce que c'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend maintenant. Et je me demande vraiment ce qui va se passer pour les gens qui sont encore sur place, parce qu'il y a encore Dabi qui est dans le coin aussi. Il faut que Dabi participe. Forcément, Horikoshi, il a pas fait survivre à l'attaque de Shoto pour qu'il se retrouve juste là et qu'il perde dans 2 chapitres. Il faut forcément qu'il se passe des trucs avec lui. J'ai toujours espoir qu'il prenne conscience qu'il a peut-être un peu agi abusivement, ou alors que All for One l'a manipulé. Je sais pas comment il pourrait savoir ça, mais il va forcément jouer un rôle autre que juste le méchant qui fait chier la famille Todoroki. Encore une fois, je le répète à chaque fois, mais les dessins étaient incroyablement beaux. Mention spéciale à tous les moments de guerre là, qui étaient assez clean, parce qu'en général, des fois ça m'arrive. Je dis en général, mais j'abuse un peu, mais pendant quelques chapitres, je trouvais, surtout à un moment donné, quand ils ont attaqué l'hôpital, je trouve qu'Horikoshi faisait des dessins qui étaient extrêmement brouillons et on avait du mal à comprendre ce qui se passait. Là, c'est plutôt clean, les dessins sont propres, détaillés, mais il y a ce qu'il faut pour qu'on comprenne. Et puis là, le passage de fin où on voit Shoto avec Tenya qui le tient dans les bras pour l'aider à tenir debout, waouh, vraiment, non mais les dessins, encore une fois, je sais que je dis ça chaque semaine, mais il faut dire ce qui est, les dessins de Horikoshi sont vraiment excellents, pour un manga hebdomadaire, je rappelle, hein, même s'il n'y a pas eu de chapitre la semaine dernière, et ça fait vraiment plaisir de regarder ça, de passer, je reste des fois bloqué pendant 15-20 secondes à regarder un dessin, en disant « Ah, quand même, c'est beau hein. ». Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite, en espérant qu'on parte pas sur un truc OSEF total, hein, parce que c'est un peu le problème de la Battle Royale que nous organise Horikoshi, c'est que des fois t'as des chapitres et tu te dis « Mais putain, j'en ai rien à foutre de ça ». Ça me rappelle un peu le tournoi du pouvoir, vous savez, il y avait 48 participants, je crois, un truc comme ça, mais t'en avais 30, on s'en foutait royalement, et des fois on se focalisait sur eux, mais vas-y, mais montre-nous ceux qui nous intéressent. 3 cases ou une page dessus, je veux bien, mais 3-4 chapitres sur des trucs dont on se fout, enfin en tout cas moi je m'en fous, et je suis désolé égoïstement, je pense que c'est le cas de tout le monde, mais je me trompe sans doute, il y a peut-être des gens qui ont kiffé par exemple le passage avec les mutants, ou que Toga parle d'amour avec Ochako, je sais pas, il faut bien qu'il y ait des gens qui soient différents, tout le monde est différent, donc certains peut-être ont kiffé, mais en tout cas moi ça m'avait fait chier, et là j'espère qu'on va retourner soit du côté de Shigaraki et de Midoriya, soit qu'on va continuer avec Dabi, peut-être que Sten est, je sais pas, je me rappelle pas où est Dabi actuellement, mais s'il est à l'endroit où est Sten, ce serait intéressant qu'il y ait une sorte de conversation, je sais pas trop, mais pas de talk no jutsu non plus, mais qu'il y ait une discussion, parce que dans l'idée, c'est 2 méchants, un qui est repenti et qui essaie de sauver le monde, peut-être qu'il arrivera à lui faire comprendre la situation, je ne sais pas. Je dis ça un petit peu au pif, parce que je vois pas Sten réussir à arrêter Dabi. Quand tu vois que Shoto a pas réussi, j'imagine pas Sten en être capable, mais en tout cas, là, ce qu'on a actuellement, ça fait plaisir, parce que ça remonte un petit peu ma hype, et le cliffhanger de fin avec l'apparition de Sten me fait très plaisir, même si je l'attendais, c'était pas vraiment une surprise, mais j'étais impatient de voir si mes espoirs allaient être concrétisés ou pas, et ça a l'air d'être le cas, donc on verra ça bientôt, et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. N'oubliez pas évidemment le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!